ça. C'est l'endroit dans lequel on a dormi. Ça, c'est douche. Et vous n'avez pas l'odeur. Je vous assure que c'est dégueu. Et là, les toilettes, mais je vous épargne. Je vous explique tout de suite. Le Japon, c'est terminé. Aujourd'hui, on se retrouve à Pékin, en Chine. Comme vous avez pu le voir, je me suis dégoté un magnifique hôtel bien dégueu. Il y a très longtemps que j'en avais pas eu un comme ça. Je pense que la dernière fois, ça devait être avec Lucien peut-être ou avec Seb en Inde. Mais c'est pas grave, ça nous a permis de recharger les batteries de la GoPro, du téléphone, les batteries externes, ainsi que les batteries du drone. Et c'est très important pour la suite. Très important parce qu'on est revenu en Chine pour plus ou moins une seule bonne raison. C'est qu'on va aller sur la Grande Muraille de Chine. Vous vous en doutez, on va pas faire comme tout le monde. On va aller sur des parties de la Grande Muraille de Chine qui ne sont pas rénovées, qui ne sont pas surveillées non plus. L'objectif, c'est de dormir sur cette Grande Muraille de Chine. Et on s'apprête à partir pour une excursion de 3-4 jours pour découvrir des portions non rénovées, repris par la nature. Et ça commence dès aujourd'hui. Notre mission, ça va être de prendre plusieurs bus. On a environ 4h, 4h30 de route pour enfin atteindre le pied du mur, les amis. Et normalement, si on est chanceux et qu'on fait les choses bien, on est censé dormir sur la Grande Muraille dès ce soir. Hi, hello. Après un métro et 2 bus et environ 3 heures, on arrive dans le petit village au pied des montagnes. Et d'ici, les amis, on voit avec joie des morceaux de la Grande Muraille de Chine sur la montagne. On voit sûrement pas à la caméra, mais sur les cols de ces petites montagnes là, eh bien il y a la Grande Muraille de Chine. Ça nous aura coûté seulement 2 € pour venir jusqu'ici. Et logiquement, dans un petit quart d'heure, on devrait faire face au mur et essayer de trouver une section où on peut grimper et se poser pour la nuit. Vous la distinguez ou pas? Et là, vous la voyez? Notre mission maintenant, c'est de trouver une brèche, un endroit où grimper sur la muraille. Oh waouh! Notre aventure commence dans la forêt. On commençait à vouloir escalader la mauvaise partie de la muraille. C'est la partie rénovée, là où il y a pas mal de touristes. Nous c'est l'inverse, on veut aller sur la partie qui n'est pas du tout touristique, la partie où on n'a pas le droit d'aller dessus, comme nous le montre ce barbelé. Alors je sais pas du tout si elles sont venimeuses ou je ne sais quoi, mais regardez la taille de ces araignées. J'ai pas peur des araignées, hein. Mais pour autant, j'ai pas envie qu'elles viennent sur mon épaule. Ah, je suis désolé ma cocotte, tu referas ta toile. Hein. Non mais regarde comment elle est solide la toile. Elle bouge la branche, regarde. J'ai du mal à la casser. Je suis désolé ma grande. Elle est là-bas dans l'arbre. Oh, regarde. La pauvre, elle va me détester. Bon, je te la casse pas entièrement, je te la mets là comme ça. Regarde, hop, tu déménages. Le mur, il est juste là, là. On y arrive, les amis. Dernière. Oh non, je m'en suis pris une dans les cheveux. Ah, purée. Allez.
La première difficulté, les amis, c'était ça. Des toiles d'araignée de partout dans ce morceau de forêt. Mais là, non, il y en a encore une énorme ici. Ah purée. C'est officiel. Mais au pied. J'ai touché la grande muraille de Chine. Ah purée. Ok. Première étape, check. Il y a peut-être une vingtaine de minutes dans la forêt. On aurait été beaucoup plus vite s'il n'y avait pas d'araignées. Il faut faire gaffe parce qu'elles sont vraiment grosses. Maintenant, bon, le mur doit faire 3 mètres de haut. Donc on va y aller tranquillement. On va escalader ça discrètement, surtout le plus discrètement possible. Parce qu'il y a quand même du passage en bas de la route. Allez, c'est parti. Ah, il y a des araignées. Un frisson. Bienvenue sur la grande muraille de Chine. Oh ouais. Allez, j'aide Léa. Et on regarde tout ça. On voit tout. Allez. Ah purée. Ça je voulais le faire dans ma vie les amis. C'était un de mes rêves. Un des objectifs du voyage. Et on est dessus. Ça y est. Regardez les frissons. Je pense pas qu'ils vont partir d'ici les 3 prochains jours. Ici on a la rue très passante avec 2 hôtels en bas et des habitations. Nous l'objectif ça va être de passer cette portion, passer le col pour être à l'abri du regard, avoir le coucher du soleil et aussi se trouver un endroit où dormir. Il est 5h moins le quart, dans 1 heure il fait nuit. Oh bordel, c'est pas facile. Ah. Ah. Ça va toi? On a fait une mini montée hein. Mini, elle est forcée quand même, pas très longue. Ça monte. Premier poste de garde. On va rester là cette nuit. Ça sera suffisant. Premier réveil sur la grande muraille de Chine. Je pense que j'ai pas dormi ou très peu. Il a fait froid. Ça me prépare pour la Mongolie, tiens. Oh. Sidhani sioni unavyoniemelea bwana yangu.
C'est parti pour une deuxième journée sur la Grande Muraille. Ce qui nous attend les amis c'est ça. Je vous avoue j'ai pas tellement hâte. Je sais pas si on la voit la muraille, elle descend jusque là. Et elle remonte comme ça. Ça va pas être une partie de plaisir. La plupart de cette portion est pleine de végétation. Ça va être cool. Oh les yeux. On a notre premier problème de la journée. Dans cette partie là il y a des gens. Donc on va essayer de se faire discret mais on a pas mal à parcourir avant de les semer. Il y a un véhicule juste ici. Et au loin on voyait deux personnes dans la forêt. Là on a un chemin aménagé. Et nous on doit aller là. Ils sont pas très loin. Faut absolument monter par la gauche. Ok. Bordel. Ok. On était là-bas. Sur cette portion, déjà la muraille est beaucoup plus fine. Là-bas on avait sans doute au moins 4 mètres. Ici on a, je sais pas, 1,50 m. Et en plus de ça c'est bien détérioré. Et il y a de la hauteur les amis. Petite pause collation. Il est 8h10. On avance bien. Et quand on aura fini cette partie, on prendra un bus parce que la partie s'arrêtera d'un coup. Et ensuite on se dirigera vers une autre partie. Pour l'instant c'est juste magnifique. Ce matin je pensais vraiment qu'on allait faire que des portions propres comme on a eu hier et ce matin. Mais finalement toutes les portions là sont arborées. Certaines sont vraiment totalement cassées. Mais c'est pour ça qu'on est venu. Ça fait des décors à peine croyables, c'est magnifique. Au début on voulait faire les choses bien. Trouver une bouteille de gaz pour se faire des bons repas sur la muraille de Chine. Mais pendant une demi-journée on a cherché sur Pékin une bouteille de gaz. Impossible, même au Décathlon il n'y avait pas. Donc des boîtes de thon, des œufs de caille. Une fois de plus, les trucs bizarres qu'on peut avoir dans des trucs sous vide en Chine. Cette fois-ci, les œufs de caille. Je pensais que c'était des œufs de caille classiques. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils sont piquants.
Notre rando s'arrête bientôt. Je sais pas si on voit, mais la muraille s'arrête au niveau de l'eau et reprend de l'autre côté du pont. Sauf que de l'autre côté du pont, c'est une partie rénovée et donc touristique. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Cette partie était beaucoup plus cassée que le reste. On est au bout. La muraille se termine juste ici, à pic. Donc on va descendre par un petit chemin. On va trouver un petit chemin juste avant. Et on va rejoindre le centre-ville, manger un bout, faire des réserves et repartir pour 2 jours de rando. Fin de rando, on arrive sur un grand parking destiné aux visiteurs qui veulent monter sur la grande muraille de Chine en payant. Nous, c'est pas notre cas. On va se diriger vers un petit magasin pour faire le plein de ressources, prendre un bus et changer de commune pour changer de rando. On a un peu galéré à trouver un resto, mais je pense qu'on a trouvé le bon. On s'est pris des pâtes avec un bouillon, un bol énorme, des ravioles, je sais pas combien il y en a. Mais ça nous coûte vraiment que dalle. En tout, on en a pour ça, équivalent euro. Donc ça nous change un peu des prix qu'on avait au Japon. Donc ça fait plaisir de manger en quantité pour pas cher. Il nous reste un bus à prendre et on n'a pas intérêt de le rater parce qu'il n'y en a que 2 dans la journée. Et ce bus nous emmène donc dans une petite campagne. On arrivera vers 18 h et on aura une demi-heure à marcher dans la forêt pour atteindre une fois de plus le mur. Et on campera dès que possible, et demain et après-demain ce sera 2 journées complètes sur le mur. L'avantage, c'est que les bus, contrairement au train, ça coûte vraiment peu cher. La plupart c'est des bus de commune et donc ça coûte 2 yens, soit 25 centimes. Et si vous avez l'application Alipay et que vous avez votre compte transport directement dessus, vous payez les transports moins 50%. Donc même si ça coûte pas grand chose de base, moins 50%, ça fait toujours plaisir. Après 1 heure de bus dans les montagnes, bus qui nous a coûté 20 centimes chacun, on arrive dans un tout petit village et on a 30-40 minutes de marche pour atteindre le mur. Les températures sont déjà assez fraîches. Cette nuit, moi j'ai eu assez froid, j'ai pas réussi à dormir. Mais avec la fatigue, j'espère que cette nuit ça sera mieux. J'y crois pas trop. Grosso modo, pour votre sécurité, n'allez pas plus loin. On a beau être dans un petit village, il y a des caméras et des petites enceintes qui s'allument dès qu'on s'approche. Évidemment, on ne sait pas ce qu'ils disent. Évidemment, on sait que c'est pour nous. On espère vraiment pouvoir atteindre le mur. Le berger me regarde et il me fait ce signe là. Tu vas dormir là-haut? J'ai fait l'innocent en mode ouais, on va là-bas. Il a fait ok. Ça va, pas trop compliqué pour l'instant. On y est presque. En haut de ce talus, logiquement, on devrait le voir. Oh bordel, non. Léa, t'es pas prête? Oh, Léa, t'es pas prête? Voici notre maison pour cette nuit, avec notre petite vue, avec notre balcon pour demain matin. C'est incroyable, c'est magnifique. On va monter les tentes, il y a du vent, il fait froid. Even Rudolph and Santa, from the slave to the master.
Julius Caesar. I'm never telling you the black, the brown, the yellow, the white, the deaf and dumb and those paradise. Well, around the globe, you see them fight. We go like a focus on, camp on the mic. Every man come out to Africa. Oh, every man come out to Africa. Every man come out to Africa. Every man come out to Africa. No exceptions. No exceptions. For each and every one. For each and every one. Le jour numéro 3 sur la Grande Muraille. Petit déj ce matin, on a pris une petite mangue. Sans déconner, elle fait pas loin d'1 kilo. Je sais pas comment on va couper ça, on a pas de couteau. Mais c'est pas grave. On déjeune ça. On range le paquetage et on est reparti pour la journée. Ça va partir escalade. Il y a des arbres qui ont poussé partout. Bon là on a des caméras mais elles sont pas alimentées. Si vous doutez de la difficulté de se déplacer sur la Grande Muraille de Chine, c'est pas un mur, c'est des marches. Non, mais attends. Ah ça continue en fait, ça s'arrête pas. Vous ne voyez pas. Ah purée. C'est tellement dangereux. C'est si raide. Comment ils ont fait pour construire ça? Un petit perroquet. On est dans la partie la plus raide de notre parcours pour le moment. Je vais mettre la caméra à droite. Je sais pas si on va se rendre compte de la pente. Là, la caméra est droite. On n'a pas le droit à l'erreur, vraiment pas. Ça descend énormément. Ok. 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 Ça, c'est clairement les animaux qu'on voit le plus sur nos randos.
Elles sont énormes. Et regardez sa toile, je sais pas si on voit à la caméra, mais elle est jaune. Et c'est ultra solide. On peut faire de la guitare. Mais c'est pas méchant, si vous l'embêtez pas, ça vous fera rien. On est sur une portion totalement rénovée. Cette portion n'est pas encore ouverte au public, mais là-bas, on a une portion ouverte au public et payante. Maintenant, la mission, ça va être de s'introduire parmi les touristes et ressortir sans se faire repérer, alors qu'il y a des caméras de partout pour ne pas payer l'entrée. Voilà, des caméras comme celle-ci là. On rencontre un petit problème. Quand on arrive au niveau de la partie touristique ouverte, mais tout simplement il y a un vigile. On aurait dû arriver bien plus tôt pour arriver avant les entrées. Donc ça c'est vraiment ennuyant parce que la partie rénovée c'est une grande partie. Alors non pas qu'on préfère la partie rénovée, au contraire nous on préfère ce qui est encore dans son jus, c'est beaucoup plus joli. Mais le plan c'était de ressortir par là-bas. Donc là on rebrousse chemin, on va essayer de trouver un autre chemin dans la forêt. Et on va voir. Le retour à la civilisation ça se mérite. Hein. Regardez. Des araignées de partout. Des chemins pas empruntés depuis je ne sais combien d'années. C'est limite plus difficile Que la muraille. que la muraille. Oh encore. Oui, une femelle. Oh oui. Il nous a accueillis pour notre arrivée dans le village après la rando. Enfin terminé. Il est 2h moins 20. On n'en peut plus. Ok. On triche un peu. On a encore une demi-heure à pied pour aller prendre notre bus. Et là, il y a un local qui nous propose contre, je sais pas, 1,50 € de nous emmener avec sa petite moto là.